Salut à tous, c'est Yabai et on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de l'épisode 3 de Pékin Express, la route des glaces. Une saison qui est sur sa lancée, en vrai c'est un épisode qui est sur la lancée de la saison, une bonne saison, assez intéressante, assez pas mal, et en vrai on est très souvent pas déçu par Pékin Express honnêtement. Moi ça fait quelques années que je regarde et je prends toujours autant de plaisir à regarder l'émission. Aujourd'hui c'est un épisode spécial parce que c'était l'épisode des Intouchables. Donc un épisode où c'est assez, la formule est différente, l'organisation de l'épisode est différente, ce sont trois courses. C'est trois courses avec une fois à la clé une possibilité de devenir intouchable et donc d'être immunisé et de pouvoir être tranquille pour cette étape-là et pouvoir aller à l'étape 4. Donc aujourd'hui voilà, du coup il y a eu il y a eu trois étapes, donc trois binômes qui deviennent intouchables, un binôme qui termine dernier et le binôme dernier est choisi parmi les deux binômes qui ne sont pas intouchables. Un est donc immunisé automatiquement, l'autre devra gagner sa place par duel, duel final. Donc les binômes encore en place à l'épisode 3, hein, ils ne sont plus que 6 binômes, c'est Kevin, Sophie, Fabien Missac, Hélène, Catherine, Lisaona, Marianne, Nathalie, Charlotte, Sonide et Raphaël. Donc ouais, comme j'ai dit, un épisode qui était pas mal. Après, alors, moi je trouvais en vrai que à chaque fois les courses étaient très très courtes, ce qui est en vrai, qui peut montrer une certaine qualité, mais c'est vrai que t'as pas forcément le droit à l'erreur, et si tu fais une erreur, ça peut être assez fatal, en tout cas pour gagner l'immunité et aussi pour être en duel final. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Il y a un binôme qui a un petit peu, qui a pas été très efficace sur la petite épreuve de la course, et ça a coûté très très cher. Alors, donc la course des intouchables, donc la première course des intouchables, les 6 binômes y participent, hein. Tout l'épisode se passe à Almaty, là où on avait laissé les binômes à l'épisode 3, à l'épisode 2, excusez-moi. Donc première course, c'est en gros ils doivent faire voilà, on va dire une vingtaine de kilomètres aller, vingtaine de kilomètres retour, pour aller faire un trek de 4 kilomètres avec, et la particularité du trek, c'est qu'il n'est pas voilà, c'est pas un juste ils se baladent, hein, c'est qu'ils ont une sorte de gros saut, quoi, un wok en fait, limite c'est comme un wok, et dedans il y a de l'eau, et l'objectif c'est de renverser le moins d'eau possible. Les deux binômes qui se présenteront devant Stéphane, eh bien auront la possibilité d'être intouchables, et parmi ces deux binômes ça sera celui qui aura rapporté le plus d'eau auprès de Stéphane qui sera intouchable. Donc il y a à la fois la vitesse et à la fois rapporter beaucoup d'eau. Donc voilà, il faut être à la fois rapide et à la fois efficace, ce qui est pas forcément simple. Alors une tendance en vrai qu'il y a eu sur l'épisode et qui a eu lieu, hein, directement pour cette première course, c'est Nathalie et Charlotte qui ont été très efficaces sur le stop. Et c'est vrai que moi ça fait depuis l'épisode 1 que je dis que Nathalie et Charlotte en vrai elles sont assez fortes en stop. Ça s'est confirmé épisode 2 puis cet épisode là, vraiment parmi les 6 binômes pour moi Nathalie et Charlotte sont les meilleurs en stop. Fabien et Missak honnêtement sont pas mauvais du tout en stop, hein. Franchement ils se débrouillent assez bien. Il me semble qu'ils sont arrivés deuxième je crois, ouais, au lieu du trek, derrière Nathalie et Charlotte. Sony et Raphaël juste après. Kevin, Sophie, Hélène, Catherine, je crois ils sont 4-5e, en vrai je sais plus forcément. Et en 6e place, c'est Lisaona et Marianne qui arrivent en dernière sur le lieu du trek. Alors, alors en vrai c'est une épreuve quand même qui nécessite de la force, donc les binômes qui ont moins de force s'en sortent moins bien, et les binômes qui ont beaucoup de force peuvent bien s'en sortir. Et, en vrai, en fait, je trouve que ce trek a beaucoup suivi la logique du tout premier trek. C'est-à-dire qu'il y a quelques binômes qui sont assez efficaces, Sony de Raphaël notamment, qui sont très très bons sur ce type d'épreuve. Nathalie Charlotte, c'est un peu plus compliqué. Elles sont fortes en stop, mais par contre, c'est vrai que tout ce qui est épreuve, ça peut être un peu compliqué selon le type d'épreuve. Fabien et Missak, honnêtement, sont assez efficaces et sont très 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 souvent dans le top 3. Voilà, ils se situent toujours très bien. Hélène Catherine, bah malheureusement, les treks, hein, c'est comme l'épisode 1, c'est très compliqué. Voilà, malheureusement, bon, c'est vrai qu'elles ont, voilà, elles-mêmes le disent qu'elles sont pas très sportives, et en plus, enfin voilà, le fait que ça soit deux femmes, ça joue aussi, ça peut jouer en vrai sur le fait de porter le même nombre de kilos que deux hommes ou qu'un homme et une femme. Ça peut être compliqué, et c'est vrai qu'Hélène et Catherine souffrent quand même pas mal de ça, et elle termine, je crois, dernière du coup.
Kevin et Sophie, malheureusement, on les voit quasiment pas. Ça, c'est assez terrible pour eux, on les voit quasiment pas. Alors qu'ils pourraient être intéressants, je pense qu'ils ont du caractère, etc. hein, c'est pas ça, mais juste on les voit pas à l'écran et c'est dommage parce que ça pourrait être un binôme intéressant, mais on les voit pas, donc du coup, on sait pas réellement quel est le niveau. Et parmi les 6 binômes qui sont là, on connaît les forces faiblesses de chacun, sauf de ce binôme-là, et je trouve que c'est assez dommage. Donc Kevin et Charlotte, je crois, ils terminent 5ème. Et par contre, le binôme qui fait une grosse remontée, c'est Lisa Ona et Marianne, qui, voilà, dès le début, elles perdent beaucoup d'eau. Et bah, il leur reste pas énormément d'eau, mais elles se disent, bon, bah, quitte à avoir très peu d'eau, autant qu'on fonce. Et c'est un peu comme la première étape, la première épisode, hein, où ils ont remonté un petit peu dans le classement. C'était moins significatif que dans cet épisode 3, mais quand même. Ils sont un petit peu remontés dans le classement à l'épisode 1. Là, épisode 3, ils sont passés de 6ème à première. Elles ont terminé en première le trek, ce qui est franchement pas mal. Et elles arrivent du coup en première devant Stéphane avec 5,5 kg, je crois, d'eau. Donc elles ont perdu beaucoup. Mais on sait jamais, si un autre binôme a perdu beaucoup et a fait la même stratégie qu'elle, eh bien ça peut payer. La deuxième place, par contre, elle se joue entre Sonny Desraphael et Fabien Missac, qui ont été toujours l'un binôme à côté de l'autre. En fait, ils ont été assez constants sur cette course-là. Et malheureusement pour Fabien Missac, je crois qu'il s'arrête à un moment donné. Ouais, il y a le feu. Enfin, en gros, ils sont juste derrière Sonny Desraphael, sauf que le feu, il rouge pile pour Fabien Missac, ce qui est ce qui leur est fatal malheureusement. Sonny Desraphael arrive en deuxième du coup devant Stéphane. Donc ils ont la possibilité d'être intouchables et ils le sont parce que leur seau, enfin leur contenant a rapporté 8 kilos je crois à peu près, donc c'est plus de 2 kilos de plus que Lissana et Marianne qui malheureusement ne seront pas intouchables en tout cas pour cette première course. Et la suite arrive très vite avec la course des intouchables numéro 2. Sonny et Raphaël, bon eux ils sont peinards donc ils participent pas à l'épreuve. 5 binômes sont là et ça suit la même logique. Les deux premiers qui se présentent devant Stéphane auront la chance d'être intouchables et ça sera à Sonny et Raphaël de trancher parmi les deux binômes qui arrivent euh, devant Stéphane en premier. Alors là c'était oui le ski, enfin une sorte de ski, ouais, je sais pas forcément les patins à glace, ouais patins à glace, c'était une sorte de course en relais patins à glace. Et où en gros il faut rattraper le binôme en face. C'est un petit peu ce qu'il y a eu, il me semble, dans la saison, si je dis pas de conneries, c'était la saison All-Star, la saison 19. Il y a eu une épreuve comme ça dans un centre commercial. Et je trouve que c'était un peu dans le même délire, honnêtement. Et le binôme qui arrive en premier, bah, c'est Nathalie Charlotte. Voilà, comme très souvent, elles arrivent en première sur le lieu de l'épreuve. Et elles doivent affronter le deuxième binôme qui arrive, c'est Fabien Missac. Alors comme j'ai dit, ça en relais, donc c'est une personne du binôme face à une personne d'un autre binôme, c'est tiré au sort. Et malheureusement pour les Marseillais, eh bien c'est Missac qui se débrouille pas très bien sur la piste de patin à glace. Donc, il galère un petit peu, voilà, c'était un peu compliqué pour lui alors que Fabien il s'en sortait relativement bien. Bon bah c'est Missac contre Charlotte. Voilà, le binôme Nathalie-Charlotte. Nathalie était un peu plus en galère, mais Charlotte, voilà, elle s'en sortait quand même assez bien. Donc c'est Charlotte contre Missac, et malheureusement pour Missac et pour Fabien, eh bien Charlotte rattrape Missac, et bon bah Fabien et Missac devront attendre d'affronter le binôme qui arrivait troisième sur le lieu de l'étape pour pouvoir euh, tenter leur chance de rattraper le binôme en face. Donc Nathalie et Charlotte, eux, elles terminent en première leur épreuve, et elles peuvent revenir tranquillement vers Stéphane et bien avoir la chance d'être intouchable. Donc là c'est Fabien Missac contre Hélène et Catherine. Alors il me semble là que c'est de nouveau Missac qui est tiré au sort, pas beaucoup de chance pour ce binôme là. Donc Missac est tiré au sort et en face c'est Catherine. Donc Hélène et Catherine elles se débrouillent beaucoup moins bien sur ce type d'épreuve, et surtout Hélène où elle a vraiment beaucoup de mal. Catherine elle essaye, hein, voilà, elle patine pas, elle marche carrément, enfin elle essaie de courir un petit peu sur la piste, ce qui peut fonctionner, mais ce qui a d'ailleurs valu limite elle a failli, putain, elle s'est cassé la gueule, la pauvre, elle a failli se faire un coup du lapin à moitié. Ah c'était belle chute, voilà, une belle chute de Catherine, plus de peur que de mal, mais ouais, c'était assez, on va dire qu'ils étaient assez serrés honnêtement. Je crois que Missak a fini son tour avant Catherine, et ça a permis du coup à Fabien
et bien d'aller chercher Catherine, qui a entre-temps donné sa place à Hélène. Donc c'est Fabien contre Hélène, le meilleur contre la moins forte. Bon bah là il n'y a pas de suspense, hein. Fabien et Missac peuvent repartir tranquillement et chercher une voiture pour rejoindre Stéphane. Hélène et Catherine, ils affrontent Lisa Ona et Marianne. C'est Lisa Ona qui affronte, je crois, Hélène. Sauf que Hélène, elle galère. Lisa Ona, elle est assez efficace sur ses patins. Donc, elles finissent l'épreuve en troisième. Elles peuvent aller chercher une voiture. Kevin, Sophie, Hélène et Catherine n'ont plus de chance à ce moment-là de remporter l'épreuve. Donc la deuxième place se jouera essentiellement entre Fabien et Missac et Lisa et Marianne qui auront réussi à rattraper le binôme marseillais pour le stop. Je crois même que Lisa et Marianne passent en première, enfin elles trouvent une voiture avant Fabien et Missac. Alors ils ont trouvé une voiture de police. Elles ont pas retenu l'erreur de demander à la police de les aider. Parce que épreuve 1, étape 1, ils ont demandé, ça n'a pas réussi. Elles ont réessayé, et bien on se dit bon ça fonctionne plutôt bien, sauf que malheureusement ben, sur la route ils doivent faire, je sais pas ce qu'ils faisaient, ils se sont arrêtés à un moment donné, ce qui a malheureusement été fatal à Lissabon et Marianne. Du coup c'est Fabien et Missa qui sont les deuxièmes à pouvoir prétendre à être intouchables. Et Sony et Raphaël, pour le choix, ils privilégient plutôt le mérite par rapport à la première course où Fabien Missac était honnêtement très bien placé et était en troisième position juste derrière Sony et Raphaël. Voilà, ils étaient vraiment pas très loin d'être potentiellement intouchables. Donc au mérite, ils ont choisi Fabien Missac comme binôme qui sera du coup intouchable. Il ne reste plus qu'une seule place d'intouchable pour la troisième course qui pourra être fatale à un des binômes. Alors vite fait, la nuit chez l'habitant. Enfin, la nuit chez l'habitant, c'est un petit peu spécial parce que j'ai pas l'impression qu'ils ont fait de recherche. Enfin, je sais pas, j'ai pas forcément. À moins que j'ai eu une absence pendant un petit moment, mais j'ai l'impression qu'il y a aucun binôme qui a vraiment cherché à aller chez. Voilà, ils ont pas forcément cherché, demander à des gens de dormir chez eux. J'ai l'impression que c'était automatiquement prédéfini. Bon, bah, tel binôme ira là, tel binôme ira là. Enfin, en tout cas, c'est une impression que j'ai. Ce qui est. Bon, ce qui est vite fait dommage, mais en vrai, c'est pas ça qui va me gâcher l'épisode, honnêtement. Fabien Missac et Sonny Desraphaël, les deux binômes intouchables, quant à eux, ont une nuit à l'hôtel. Ils peuvent profiter un petit peu du luxe de Almaty. Le jacuzzi, voilà, ils étaient bien dans le jacuzzi. Puis ensuite de leur chambre, de leur lit avec télé, les Marseillais qui regardent un match de foot, Sonny Desraphaël qui font du doublage, voilà. Bon. Alors après j'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est un petit peu comique, voilà, c'est un petit peu marrant, ouais. C'est voilà, après il fallait passer le temps, je pense, mais en tout cas ils ont bien passé leur temps. Kevin et Sophie, quant à eux, bah, ils cherchaient sur une carte de chez l'habitant où ils étaient, sur une carte où était le Kazakhstan, et ils se sont pas rendus compte que le Kazakhstan c'est quand même vachement grand. Après, Nathalie Charlotte, enfin Charlotte, elle a changé la couche d'un gosse et Nathalie, elle s'est dit, oh, tu feras une excellente mère. Bon, voilà, en vrai, c'était pas, voilà. En vrai, Nathalie, elle est un petit peu, je sais pas comment dire, un petit peu protectrice de sa fille Charlotte. Hein, c'est vraiment énormément. Voilà, ce qui. Alors, en vrai, moi, Nathalie, j'avoue, je suis pas un énorme fan de Nathalie, pour être honnête. Je trouve que des fois, elle en fait un petit peu trop et limite, elle fait moins mature que sa fille, alors qu'il y a quand même une vingtaine d'années d'écart entre elles. Mais par contre, Charlotte, j'apprécie bien. Mais c'est vrai que Nathalie, bon, il y a des moments où voilà, c'est un petit peu, un petit peu chiant pour être honnête. Hélène et Catherine, bon, elles étaient dans une famille où il y avait des enfants. Bon, elles ont un petit peu parlé du fait qu'elles aimaient bien les enfants, comme depuis l'épisode 1, mais ça passe. Et Lisa, Ona et Marianne, eh bien, j'ai plus de souvenirs du tout de leur nuit chez l'habitant. En tout cas, c'est pas moi le moment qui m'a marqué le plus. Il n'y a pas eu d'excellents moments très drôles comme des fois on peut avoir. Là, voilà, ça a été relativement soft en vrai ce qui s'est passé chez l'habitant. Voilà, pas énormément de choses à dire honnêtement. La course des intouchables 3, là, par contre, elle est fatale pour le binôme, enfin pour les deux binômes qui arrivent en première position et surtout le binôme qui termine dernier, parce que le binôme qui termine dernier sera d'office en duel éliminatoire et il devra choisir parmi les deux binômes qui ne sont pas intouchables le binôme qui sera également en duel éliminatoire. Donc là, Nathalie Charlotte arrive en première sur le lieu de l'épreuve et l'épreuve c'est en gros ils doivent répondre à une question. Voilà, il y a une question concernant le Kazakhstan avec quatre possibilités. Elles doivent répondre juste. Si elles ne répondent pas juste,
eh bien elles vont faire un sorte de saut à l'élastique. Voilà, en vrai, je pense que je fais ça, tu dois avoir un petit peu le cœur qui palpite. Voilà, c'est parce qu'à tout moment le truc il te lâche, il te dit pas si t'as bon, si t'as faux. Si t'as faux, bon bah tu le sais si t'as faux, si tu tombes. Voilà, sinon bah tu le sais pas. Alors, et le truc c'est que si tu tombes une fois, tu peux retenter une deuxième fois. Et voilà, parmi les trois autres réponses présentes, restantes. Et si tu te trompes une nouvelle fois, bah tu retombes, tu ressautes à l'élastique. Et il me semble que c'était quelque chose qu'il y avait eu, je crois, dans la saison 18. Je crois que c'était un des épisodes, peut-être l'épisode où il y avait Emma et son père qui ont été éliminés, il me semble, dans la saison 18. Il y a eu un peu ce même délire là de, de saut à l'élastique. Mais le truc c'est que si tu tombes à l'élastique, tu dois refaire le tour et tu dois attendre que les binômes qui sont arrivés entre temps sur l'épreuve eh bien, répondent à leurs propres questions. Chacun sa propre question. Donc Nathalie et Charlotte sont arrivées en première. Malheureusement, elles ont pas eu la bonne réponse. Donc Charlotte a sauté à l'élastique. D'ailleurs, sa mère qui pleurait parce que son bébé tombait, tombait dans le vide. Ouais, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc Charlotte est tombée une première fois. Et du coup, Nathalie et Charlotte vont devoir attendre que Hélène, Catherine, Nisaona, Marianne et Kevin et Sophie répondent à leurs propres questions pour ensuite pouvoir retenter. Donc au final, bah, l'avance qu'elles avaient, elles l'ont totalement perdue. Et elles sont à l'heure actuelle en quatrième position et pas du tout dans une position favorable. Hélène et Catherine, je crois, elles répondent en deuxième, sauf que malheureusement, elles se trompent également. Lisaona et Marianne répondent en troisième, mais elles se trompent également. Kevin et Sophie, qui sont arrivés en dernier sur le lieu de l'épreuve, ont la possibilité bien de faire une belle remontada et en répondant efficacement à une question. Sophie, elle a peur, elle se sent pas bien parce qu'elle a le vertige, etc. Mais elle prend son courage à deux mains, elle va là où elle peut tomber à tout moment dans le vide, et coup de chance pour eux, enfin coup de chance ou talent, je sais pas, hein, mais, euh, mais ils réussissent à avoir la bonne réponse. Donc Kevin et Sophie partent en premier de ce lieu, voilà, de ce lieu d'étape, hein, sur ce lieu d'épreuve. Ils partent en premier et sont vraiment dans une très bonne position pour rejoindre Stéphane en premier. Ensuite, Nathalie et Charlotte répondent efficacement, Hélène et Catherine également, et ça laisse Lisa et Marianne un petit peu dans la panade parce qu'elles sont quatrième et il faut absolument pas qu'elles se trompent sur la réponse, et malheureusement elles se trompent sur la réponse. Donc là, Lisa et Marianne sont dans une position très défavorable et risquent le duel final. Donc Kevin et Sophie arrivent en premier, de même que Nathalie Charlotte arrive en deuxième position. Donc ils peuvent prétendre à être intouchables. Et bah là du coup Sonny et Raphaël et Fabien Missac doivent choisir parmi les deux binômes. Et alors Sonny et Raphaël, ils avaient envie en termes d'affinité de choisir Kevin et Sophie. Je pense que Fabien Missac, je sais pas trop s'ils sont très proches de Kevin et Sophie. Je sais pas si en termes d'affinité ils auraient choisi Nathalie Charlotte. Mais c'était soit ils choisissaient en affinité Kevin et Sophie, soit ils choisissaient au mérite Nathalie Charlotte. Et ils ont prôné comme la veille la question du mérite. Donc Nathalie Charlotte, qui avait déjà pu prétendre à être intouchable la veille, ont réussi cette fois-ci à être intouchables. Kevin et Sophie risquent le duel éliminatoire cependant, et le duel éliminatoire qui sera face à Lisaona et Marianne, qui termine dernière malheureusement. Après avoir terminé première l'épisode précédent, et bien là elle termine dernière. Donc là Lisaona et Marianne doivent choisir entre Kevin et Sophie et Hélène et Catherine. Et en vrai, sans forcément trop de surprises, même si, vas-y, ça peut paraître un petit peu injuste pour Hélène et Catherine, eh bien c'est le binôme des sœurs Nounou qui ont été choisis par Lisaona et Marianne. Alors, Lisaona repart en duel, parce que Marianne elle a dit que Lisaona, voilà, c'était vraiment la GOAT, hein, et c'est vrai que Lisaona, franchement, pour une meuf de 18 ans, elle est vachement... elle a vachement la tête sur les épaules, elle est assez mature, etc. Et elle se débrouille vachement bien, en vrai. Franchement, voilà, c'est une bonne surprise, Lisaona. Et Hélène et Catherine, je crois que c'est Catherine qui part, parce qu'elle avait fait son premier duel, elle avait réussi, donc et en vrai elle peut un peu mieux se débrouiller sur certains types d'épreuves. Donc l'épreuve, en gros, ils doivent aller dans un marché couvert et à l'aveugle. Et bien il y a un enfant qui doit les guider, mais il les guide en kazakh. Donc elles doivent savoir à gauche, à droite, tout droit, en haut, en bas, et ils doivent remettre la queue d'un cochon, je crois, la queue d'une vache,
Ouais, je sais même plus ce que c'était, que d'un bœuf, non, que d'un veau, bref, je sais pas. Mais en tout cas, il devait remettre la queue à quelqu'un, à un endroit. Donc, donc là, donc il y a deux stratégies. Lisaonin qui retient juste tout droit. Et bah, en fait, selon ce que l'enfant, elle a juste retenu en fait tout droit. Voilà, elle sait tout droit. Et par exemple, si elle se positionne comme ça, si le gosse il dit tout droit, ça veut dire que c'est la bonne direction. S'il dit un autre mot que tout droit, c'est que c'est pas la bonne direction. Et voilà, en fait, elle a juste retenu ce mot-là, ce qui est en vrai assez intelligent. Catherine a un peu plus de temps pour retenir les, voilà, les directions. Sauf que Catherine, en fait, quand le gosse il lui dit à gauche, bah, elle part à gauche, mais comme sur un jeu d'échecs, quoi. Elle tombe pas, voilà, elle part un peu à cloche, enfin pas à cloche-pied, mais voilà, elle part un petit peu en crabe, voilà, elle marche en crabe. Je sais pas trop ce qu'elle a fait, mais c'est vrai qu'elle a vachement galéré sur ce parcours-là. Donc Lisaona, franchement, a vraiment été très efficace sur l'épreuve par rapport à Catherine. Sauf que la voiture de Lisaona la guide au mauvais endroit, donc elle perd pas mal de temps à ce niveau-là. Là, il y avait un vrai suspense. Est-ce que Lisaonin, qui a un peu galéré sur le stop, va arriver avant Catherine, qui a galéré sur l'épreuve, mais qui aura été efficace sur le stop? Eh bien, c'est Lisaonin qui arrive en première et qui immunise son binôme. Hélène et Catherine, malheureusement, sont éliminées à ce stade du jeu. Alors, en vrai, je suis un petit peu. Bon, en vrai, c'était pas mon binôme préféré, comme je l'ai dit à l'épisode 2. C'est pas mon binôme préféré, Hélène et Catherine, mais je sais reconnaître quand même que ce binôme s'est donné à fond, et il a joué avec les armes qu'elles avaient. Malheureusement, elles n'étaient pas sportives, voilà, elles étaient un peu plus âgées, et malheureusement dans des jeux comme ça, un binôme de personnes plus âgées, ça peut être défavorable. Ça a été à plusieurs reprises. D'ailleurs, cette saison, les trois binômes les plus âgés sont partis. Donc, donc voilà, c'était assez compliqué, mais je trouve qu'elles se sont données à fond. Elles ont été assez motivées, même si parfois ça pouvait être un petit peu lourd à l'écran, mais franchement, moi, voilà, je sais reconnaître quand même que ça a été un binôme qui s'est donné à fond et qui aura quand même un petit peu marqué les esprits, pas comme les deux binômes précédemment éliminés, voilà, que je pense qu'on va oublier dans 2 ans, mais Hélène et Catherine, peut-être qu'on va les retenir. Et elles étaient quand même assez efficaces sur le stop, hein. Franchement, en vrai, en stop, elles se débrouillaient assez bien quand même, donc elles se donnent à fond. Voilà, elles se donnent à fond, il faut les reconnaître. Et je trouve ça dommage qu'il n'y a pas eu le binôme caché. Honnêtement, Hélène et Catherine en binôme caché, je pense que ça aurait été intéressant, vraiment très intéressant. Donc voilà, malheureusement, ce n'est pas le cas. En vrai, il me semble que j'avais dit que je pensais qu'Hélène et Catherine allaient partir. Ça n'a pas loupé. Voilà, pas trop de surprises par rapport à ça. Moi, j'avoue que si c'était voilà, Lisaona et Marianne, c'est un petit peu mon binôme préféré. Hélène et Catherine, le binôme on va dire, avec lequel j'avais moins d'atomes crochus. Et voilà, je tenais à fond avec Lisaona et Marianne, mais quand même, je sais reconnaître que Hélène et Catherine étaient un bon binôme. Et voilà, c'est dommage qu'il n'y a pas eu le binôme caché. Je pense que Hélène et Catherine en binôme caché, ça aurait été intéressant. Alors, l'épisode 4, il y aura le drapeau noir dans l'épisode 4. Voilà, ils sont plus que 5 et un drapeau noir, en vrai, assez dangereux. Alors, bah, il reste plus que 5 binômes, hein. Voilà, vraiment là, l'épisode prochain, c'est le milieu de la saison. C'est l'épisode au milieu, vu qu'il n'y aura pas de. Il n'y a que cet épisode, donc c'est vraiment l'épisode du milieu. On a déjà fait la moitié, c'est dinguerie, c'est abusé. Donc, donc là, voilà, il reste 5 binômes, je trouve qu'ils sont assez homogènes. Bon, en vrai, Kevin et Sophie, je trouve qu'ils sont un petit peu en dessous de ce qu'on a vu. Ils ont moins été présents sur les courses, au niveau du stop, c'est peut-être un petit chouïa plus compliqué que les autres. Voilà, en vrai, on les a peut-être un petit peu moins vus, honnêtement, Kevin et Sophie. Donc c'est pour ça que mon pronostic pour l'épisode prochain, c'est que Kevin et Sophie se fassent éliminer, terminent dernier à l'étape, sont en duel final, choisissent un binôme, je sais pas lequel, et qui malheureusement ils perdent ce duel-là. Lisaona et Marianne sont maintenant rodés pour les duels finales et les duels finaux, et en vrai, je, je pense qu'elles s'en sortiront. Voilà, je pense. Mais en fait, dans tous les cas, à l'épisode prochain, il y aura un binôme qui sera mis en danger et qui n'a jamais été mis en danger pour le moment. Donc là, ça va créer un petit peu de nouveauté et ça sera pas si mal, honnêtement. Donc 5 binômes assez efficaces. Pour l'instant, bon, bah en vrai, un petit peu ce que j'avais en tête, ça se profile, ça se confirme. Là, on va rentrer vraiment dans une inconnue beaucoup plus forte, épisode 4. Donc
Voilà, j'ai hâte de voir ça honnêtement, je pense que l'épisode 4 va être vraiment bien. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. C'était Yabeille, salut.